Imaginez-vous dans un vignoble baigné de soleil. Les rangées de vignes s'étendent à perte de vue, les grappes de raisin mûrissent doucement, promettant une récolte abondante. Chaque gorgée de vin est un voyage sensoriel, une expérience qui éveille les papilles et fait vibrer l'âme. Mais saviez-vous que le vin peut être aussi une voie vers l'investissement? Avez-vous déjà pensé à associer votre passion pour le vin à un investissement? Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne? Quelles sont les perspectives de rendement dans ce genre d'investissement? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le crowdfunding ou tout autre type d'investissement. Et dans cette vidéo, on va parler d'un type d'investissement que je n'ai jamais abordé dans ma chaîne. Vous l'avez probablement deviné, on va parler de l'investissement dans le vin. Avant d'explorer les opportunités dans ce genre d'investissement, il est essentiel de comprendre les origines de cette boisson emblématique. Comme vous le savez, le vin est une boisson ancienne dont les origines remontent à des millénaires. On estime que le premier vin a été créé par nos ancêtres il y a plus de 7000 ans. À cette époque, les humains ont découvert que la fermentation naturelle des raisins pouvait donner naissance à une boisson alcoolisée. Depuis, la culture des vignes et la production des vins se sont développées et diversifiées à travers le monde. Aujourd'hui, le vin est devenu un symbole de culture, de tradition et de plaisir gustatif. Un patrimoine précieux que nous savourons avec gratitude. En France, pays réputé pour sa tradition viticole séculaire, chaque région possède ses propres caractéristiques et styles de vin uniques, comme des terroirs prestigieux de Bordeaux, célèbre pour ses vins rouges élégants, notamment du vin produit dans la région de la Bourgogne, connu pour ses vins fins et délicats, et notamment la région de la Champagne, territoire réputé pour ses vins effervescents festifs. La diversité des régions viticoles françaises est tout simplement fascinante. La France est également mondialement reconnue pour ses grands crus, des vins très appréciés pour leur excellence et pour leur qualité exceptionnelle. Ils représentent l'élite de la production viticole française et sont considérés comme des joyaux du patrimoine vinicole. Les régions prestigieuses de Bordeaux et de la Bourgogne abritent certains des plus grands et des plus réputés grands crus de la France. Et parmi les grands crus, je peux citer par exemple celui du château Margaux, un domaine produisant du vin très apprécié pour leur complexité, leur élégance et leur capacité à vieillir avec grâce. La réputation des grands crus se repose sur des siècles de savoir-faire, des méthodes de vinification traditionnelles, des cépages spécifiques et des conditions géographiques favorables. Ces vins d'exception suscitent l'admiration des amateurs et des collectionneurs dans le monde entier et sont souvent considérés comme des investissements de grande valeur. La passion pour le vin ne se limite pas en France. De nombreux pays ont également développé une expertise vinicole remarquable et sont devenus des exportateurs de renom. L'Italie par exemple est le plus grand producteur mondial du vin, offrant une incroyable variété de cépages et de styles. L'Espagne se distingue également avec ses vins riches et ensoleillés, tandis que les États-Unis, notamment la Californie, connaissent une industrie dans le vin en plein essor. Saviez-vous que l'industrie mondiale du vin génère chaque année des revenus s'élevant à plus des dizaines de milliards de dollars? De plus, l'investissement dans des vins rares et de qualité a montré une tendance à la hausse au fil des ans. En regardant par exemple la courbe d'évolution des prix de certaines bouteilles comme celle-ci, on peut remarquer que certaines bouteilles ont vu leur prix augmenter et d'autres moins. Tout l'intérêt de savoir choisir les bonnes bouteilles. Parlons maintenant des avantages de ce genre d'investissement. Comme on l'a pu le voir, certains vins rares ont enregistré des augmentations significatives en valeur au fil du temps, offrant ainsi des opportunités de rendement intéressantes. Je peux citer par exemple celui du domaine de la Romanée Conti, situé en Bourgogne, un domaine réputé pour la production de certains vins les plus coûteux et les plus recherchés au monde. Des vins connus pour leur rareté et leur qualité exceptionnelle. L'investissement dans le vin permet également de diversifier un portefeuille financier car le vin est un actif tangible et indépendant des marchés financiers traditionnels. La performance moyenne des vins en tant qu'investissement peut considérablement varier en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la région viticole, le
cépage, le millésime, la rareté et la demande. Historiquement, certains vins rares et prestigieux ont enregistré des rendements attractifs sur le long terme, surpassant parfois d'autres types d'investissements, comme le montre cette courbe de comparaison de valeur entre une bouteille de vin de Bordeaux en comparant avec celle du SP500 et du CAC 40. Le vin est un produit de luxe et de qualité, souvent associé à une demande stable et croissante, ce qui peut lui conférer une certaine stabilité sur le marché. Pour les amateurs de vin, investir dans ce domaine peut être une combinaison passionnante entre l'amour du vin et les opportunités d'investissement. Et maintenant, les inconvénients. Malheureusement, la qualité du vin peut fortement varier en fonction des conditions de production, de cépage, du millésime et du producteur. Il est donc essentiel de faire des recherches approfondies et de s'entourer de conseils d'experts pour minimiser les risques. Le vin nécessite des conditions de stockage appropriées, telles que la température et l'humidité contrôlée, ainsi qu'une gestion rigoureuse de la collection de bouteilles pour maintenir la valeur et l'intégrité des bouteilles. Contrairement à d'autres investissements plus liquides, la vente des vins peut prendre du temps et nécessiter un marché spécifique, ce qui peut entraîner une liquidité limitée et des difficultés lors de la vente des vins. L'investissement dans le vin requiert donc une expertise et des connaissances approfondies des marchés et des régions viticoles. Il est donc important de prendre du temps et de faire des efforts dans la recherche et l'apprentissage de ce marché. Voici quelques chiffres du marché du vin. Chaque année, des milliards de bouteilles de vin sont exportées partout dans le monde entier. Ces exportations représentent une part importante du commerce mondial du vin. On estime que la consommation mondiale du vin s'élève à plus de 220 millions d'hectolitres par an. Plusieurs pays sont connus pour leur forte consommation de vin. Parmi eux, la France se distingue avec une consommation moyenne annuelle de plus de 25 millions d'hectolitres. Parmi les pays qui consomment le plus de vin, tels que les États-Unis, l'Italie ou l'Allemagne, en plus de la consommation, certains pays investissent massivement dans le secteur du vin. Et parmi ces pays, je peux citer par exemple la Chine, qui est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le secteur du vin. Prochainement, je sortirai une vidéo pour vous indiquer avec quelle plateforme j'utilise pour investir mon argent dans le vin. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite également une bonne journée. À la prochaine!